Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance pour le signe du Taureau, en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr, donc pour ce mois de septembre 2021. Comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, laissez bien le reste de côté. Certains pourront avoir, enfin, oui, certains probablement auront des messages. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais d'autres n'en auront peut-être pas du tout. Hein. Ça reste un tirage vraiment général. Allez, c'est parti. Donc, avec le 77, je vais faire une coupe pour avoir les énergies principales. Alors, message pour le Taureau. Allez, c'est parti. Alors, ce qui ressort donc à la coupe pour vous les taureaux, on a les ciseaux et cette très très belle carte, l'évolution. Ah ouais, ah oui, effectivement. Ouais, bon, il y a un recentrage intérieur ici. Bon, en tout cas, ce qui ressort là vraiment, c'est couper avec une situation passée, couper les liens, ouais, couper les liens avec une situation, avec une personne, avec un lieu, avec un travail. En tout cas, peu importe. Là, il y a quelque chose à casser pour pouvoir évoluer. Hein. Là, on a l'évolution, on a une belle élévation. Effectivement, il y a un départ. Hein. Donc le départ, c'est soit vous partez, vous quittez peut-être un lieu, vous quittez peut-être un travail. On peut aussi partir en restant là, mais en laissant quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Ça peut être aussi quelque chose d'intérieur auquel on a dû faire face à un moment donné. Peut-être que certaines personnes ici étaient restées quand même mentalement dans ce passé. Aujourd'hui, vous allez couper avec ça. Hein. En tout cas, voilà, le fait de couper avec une situation, avec un lieu, avec un travail, il y a quelque chose, quelqu'un ou un mental à laisser derrière soi pour évoluer. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce qui va ressortir dans le tirage du destin. On a de la trahison, on a l'enfant ici. Alors, il peut s'agir pour certaines personnes, bon, il y a de la trahison, effectivement, on va essayer de vous trahir. Pour certaines personnes, il peut s'agir d'un enfant ici, alors votre enfant, l'enfant de votre partenaire, ou en tout cas un enfant dans un entourage proche. Hein, pour moi, ça reste dans la famille, dans votre famille, famille recomposée ou pas. Il peut s'agir d'un enfant qui va peut-être vouloir vous trahir ici. Je prends un exemple, ça reste un exemple, hein, bien sûr, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas. Il pourrait s'agir d'un enfant de votre partenaire si vous êtes une famille recomposée, voilà, qui manipule hein, tout simplement son père ou sa mère en vous accusant de choses et d'autres. Alors ça peut être tout simplement pour attirer l'attention sur lui, ça peut être pour vous séparer parce qu'il n'accepte pas votre relation, ça peut être quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, il peut s'agir de vous trahir vous-même. C'est ce qui ressort aussi. Hein.
Allez, on va avoir plus de précision dans le tirage. Pardon. Alors, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le retour. Ok. Alors ici, il peut s'agir... ouais, il y a quelque chose là qui va... On a cet enfermement, cette instabilité, l'introspection juste derrière. Là, pour moi, c'est... certaines personnes ne savent pas trop sur quel pied danser. Alors, il peut s'agir du fait de vouloir se mettre en couple avec quelqu'un qui peut-être n'a pas voulu être avec vous pendant un certain temps, qui aujourd'hui vient vers vous parce que finalement il s'est peut-être rendu compte de quelle personne vous êtes, des qualités que vous avez, ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut être tout, et donc du coup, voilà, vous ne savez plus trop sur quel pied danser avec cette personne parce que vous vous dites que peut-être finalement c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Pour d'autres personnes, ça peut être par rapport à un travail. Il peut y avoir ici une demande, ouais, une recherche d'emploi. Vous avez peut-être postulé pour une offre, vous avez peut-être eu une proposition, enfin, vous avez peut-être demandé un crédit ou une offre d'emploi, peu importe. Il y a quelque chose en tout cas qui vraiment vous a attiré, vous en aviez envie. C'était certainement une réponse négative, ou en tout cas une réponse pas claire. Et finalement, ces personnes-là reviennent vers vous pour vous accorder votre demande. Donc peut-être si c'était à la base pour un travail, peut-être que finalement ces personnes-là vous rappellent en vous disant que c'est ok, ne serait-ce que pour une période d'essai. Finalement, ce sont des gens qui peuvent être intéressés par votre candidature. Si c'est une demande pour une aide ou pour de l'argent ou quoi, on peut aussi vous dire non ou on va y réfléchir, mais sincèrement, je doute que ça fonctionne ou ce genre de choses. Finalement, la réponse va être positive. Mais voilà, ça va vous rendre méfiant. C'est ce retour de situation, ce rebondissement qui va vous rendre un petit peu méfiant. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui ne savez pas trop ce que vous voulez. Allez, bon, en tout cas, voyez, on a quand même ici le verdict qui est généralement une carte plutôt positive. On va voir ce qu'il y a à côté. Mais voilà, cette carte est plutôt positive. Donc peut-être qu'effectivement, au début, il y avait du négatif ou quelque chose de pas clair. En tout cas, on ne vous a pas forcément laissé d'espoir. Finalement, on revient vers vous et on vous donne une réponse positive. Pardon. Donc, voilà, l'espoir revient, mais voilà, vous vous dites, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, un coup c'est non, un coup c'est oui, est-ce qu'on ne dit pas oui pour ensuite me redire non? Voilà, ça va vous perturber un petit peu, vous allez rester sur vos gardes. Vous n'allez pas prendre ce oui, en fait, comme une réponse définitive. Vous allez quand même rester sur vos gardes. D'ailleurs, on a cette méfiance. Voilà, vous vous méfiez, vous vous protégez, vous assurez peut-être vos arrières admettons, je reste dans le domaine professionnel. Au début, votre candidature n'était pas intéressante ou on avait besoin de personne ou voilà, il y a eu des excuses de fait. Ensuite, on revient vers vous parce que votre candidature finalement peut être intéressante. Donc, vous allez peut-être accepter d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Vous allez peut-être y aller à ce travail, mais tout en assurant vos arrières, c'est-à-dire que vous allez peut-être rechercher d'autres emplois à côté discrètement. Vous allez peut-être le garder pour vous, bien sûr, mais voilà, vous allez quand même continuer vos recherches d'emploi parce que vous n'avez plus forcément confiance en cet employeur-là. Alors, on a la famille, la parole, l'échec, le cadeau, la jalousie, la loi, la réunion, la fatalité, le compromis
et la victoire. Bon, alors là, déjà, si je reste dans ce que je viens de vous dire, on peut considérer que effectivement, on trouve finalement un compromis, un accord. Il peut y avoir un contrat qui va être signé hein, avec la loi ici. Vous allez vers la victoire de toute façon. Donc voilà. Pour d'autres personnes, il peut y avoir ici une procédure de divorce. Il y a une séparation en tout cas qui s'officialise. Il y a un divorce qui peut s'officialiser. Alors j'ai ici, malgré que je n'ai pas la carte de l'enfant, j'ai quand même ici de la part d'enfants, en tout cas d'adolescents, qui pourraient peut-être parler d'émancipation, de vouloir être émancipés. Bon, sinon, oui, il y a une procédure ici hein, de séparation, de divorce, il y a quelque chose comme ça. Ça pourrait très bien concerner des personnes qui se rendent compte que finalement, dans le couple, on n'est pas deux, mais trois. Hein, il peut y avoir de la triangulaire, ce qui vous amène à vouloir divorcer. Il y a peut-être aussi pour d'autres une procédure judiciaire à cause de certaines personnes qui pourraient, alors par jalousie, par méchanceté ou je ne sais quoi d'autre, pourraient essayer de vous faire du tort. Hein. Ça peut aller, là je pense, jusqu'à un harcèlement ou ce genre de choses. Vous allez y mettre un terme en entamant une procédure. Hein. Et d'ailleurs cette procédure-là qui va être entamée, une procédure va être entamée, hein, le verdict là sera quand même positif pour vous hein, et ça mettra un terme à cette situation. Attention aussi peut-être pour certaines personnes à un entourage très proche, peut-être la famille. On pourrait essayer de vous manipuler. Donc, voilà ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On va regarder maintenant avec le Béline ce qu'on peut avoir comme autre message. Essayez en tout cas d'en avoir d'autres parce que c'est assez compliqué. En général, c'est vrai que les jeux se rejoignent beaucoup. Hein. C'est souvent les mêmes messages qui ressortent. Donc, bon, d'un côté, c'est aussi bien puisque du coup, ça confirme quand même. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on a le cloître et on a la maladie. Bon, effectivement, ici, il peut y avoir un... Ça toucherait plus le domaine de la santé. Donc là, voilà, l'hôpital, maison de repos, il y a quelque chose comme ça. Ça peut vraiment toucher à une maladie. Mais j'aime pas trop m'attarder sur ce sujet, hein, parce que bon, je ne suis pas médecin non plus. J'aime pas trop aborder ce sujet-là. Bon, il n'y a pas que ça. Ça peut être effectivement une personne qui est malade et donc là, il y a l'hôpital. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de vraiment se rendre malade d'une situation, de s'isoler ou de se sentir exclu ou quelque chose comme ça, hein, se rendre vraiment, vraiment malade pardon, d'une situation. On vous demande de prier ici en plus. Hein.
et qu'il y a peut-être vraiment quelqu'un ici qui se rend vraiment malade d'une situation qui ne bouge pas. Vous avez peut-être besoin d'aide. Tiens, ben, la carte ressort, hein, on vous demande vraiment de prier ici, hein, c'est une confirmation. Vous avez peut-être besoin d'aide pour des démarches, pour arranger une situation, une problématique, des gens qui vous font du tort. Voilà, mais ça n'avance pas. Il y a quelque chose là qui a du mal à avancer. Ça peut être une procédure, hein, justement, qui n'avance pas. Et vraiment, ça vous en rend malade parce qu'en attendant, vous subissez. Après, pour d'autres, hein, je vois vraiment ici ouais, la maladie et l'hôpital. Hein. Alors, pas forcément pour vous. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre et vous allez l'apprendre. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça fait jamais plaisir d'apprendre que quelqu'un de son entourage est malade, mais bon, ce n'est pas forcément vous. Je vous le souhaite pas en tout cas. Allez, on continue. Ah, on a la sagesse. Bon, là, il y a quand même quelque chose, effectivement, qui vous affecte. Bon, on vous demande d'être dans la sagesse, d'accord, par rapport à cette chose qui vous affecte. Bon, c'est quand même quelque chose, de toute façon, qui va être passager. Vous allez peut-être vous trouver de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Il y a quelque chose ici qui va vous aider à passer une étape. Alors je dirais pas à oublier quelque chose, mais en tout cas à évacuer une tristesse. Bon, on a le cloître qui ressort en énergie principale. Le vol, la perte, le changement, l'infortune, la paix, les pourparlers et la réussite. Bon. Ouais. Soyez vraiment dans la sagesse par rapport à votre problématique. C'est ce qui va conduire à un changement positif. Il y a vraiment des gens là qui sont contre vous, qui vont essayer en tout cas de vous nuire. Restez bien dans cette sagesse. Essayez en tout cas, parce que là, on a la ruine, on a le cloître, il y a vraiment quelque chose... Ouais, c'est très négatif, hein, voilà, on va dire les mots. C'est très négatif. Mais si vous restez bien dans cette sagesse, ça va provoquer un changement très positif et ça va vous mener vers cette réussite. Hein. Là, les choses, elles vont bouger. Alors, pour certaines personnes, vous pourriez très bien apprendre une arrestation de quelqu'un de l'entourage. Mais pour d'autres, enfin pour vous ou pour d'autres, cette arrestation, ça va être quelque chose de positif. C'est une personne qui a abusé de vous, de votre confiance, de votre faiblesse, qui vous a volé, qui vous a manipulé. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été relativement loin pour que cette personne en arrive à être arrêtée. Mais vous, ça va vous procurer un sentiment de paix. C'est peut-être aussi ça, cette chose. Ici, on a le hasard, donc c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à un tel résultat aussi positif. Négatif pour elle, mais voilà, c'est une personne qui le mérite, on ne va pas la plaindre. Mais pour vous, en tout cas, c'est un résultat très positif et vous avez vraiment cette paix, mais vous ne vous attendiez pas à ce verdict-là, peut-être. Hein. Et ça va vraiment vous aider à passer à autre chose. On a les passions, on a les plaisirs, vous avez les appuis ici. Donc voilà. En tout cas, vous aurez vraiment
la tranquillité. Hein. S'il y a des démarches, des situations qui n'avancent pas, ça va se débloquer là. Ça va vraiment se débloquer. Et par contre, encore une fois, hein, je ressens encore l'hôpital. Il peut y avoir ouais, une admission dans un hôpital là pour quelqu'un. Pour vous ou pour quelqu'un de l'entourage. Ça peut être un collègue aussi, tout simplement. Hein, c'est pas obligatoirement familial. Comme ça reste un tirage général, c'est assez compliqué de donner de vraies précisions. Alors, on a la montagne et les chemins. Ouais. Ouais, il y en a qui ont vraiment besoin d'aide pour une situation ici, pour régler quelque chose. Hein. Il y a vraiment besoin d'une aide. Alors, je dirais pas une aide d'amis ou de famille, mais plutôt de quelqu'un de confiance, j'allais dire. Et c'est quelqu'un de pouvoir. C'est une personne de pouvoir en qui vous pourrez avoir confiance en tout cas. Il y a une aide là qui arrive par rapport à votre problématique d'une personne de pouvoir et en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, pourquoi pas un avocat, par exemple. Ouais, il y a une problématique ici hein, qui vous travaille quand même. Il va falloir vraiment choisir, hein, prendre une décision et ne pas revenir là-dessus. Mais comme je vous ai dit, s'il y a des démarches qui n'avancent pas, ça va se régler. Et ici, on nous confirme bien avec les nuages, hein, parce que les nuages, bon, ce sont des petits soucis, des petits tracas, mais ça reste passager. C'est pas comme les montagnes où là, c'est vraiment le blocage, où c'est quand même, je dirais, une problématique peut-être un petit peu plus délicate. Là, pour moi, il y a des personnes qui vont vous en vouloir d'avoir justement peut-être entamé une procédure, d'avoir peut-être envoyé quelqu'un en prison ou ce genre de choses. Il y a des personnes qui vont vous en vouloir par rapport à ça. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Donc, voilà ce qui ressort avec le Béline. On va regarder maintenant avec l'oracle du temps. Mais ouais, protégez-vous, faites attention à vous. Hein, voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle du temps et ensuite on passera au sentimental. Il y a une réconciliation ici. Il y a une réconciliation. Alors là, j'ai l'homme, mais ça peut être avec une femme. Comme je vous disais, un tirage général, on ne peut pas avoir de réelle précision. Vous pouvez inverser, voilà. En tout cas, ici, il y a une réconciliation. Il y a quelqu'un du passé là, qui revient. Il y a des opportunités ici. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, familial, sentimental. Il y a des opportunités d'arranger les choses en entamant une procédure. On a l'équilibre. Ouais. On a l'ancien encore ici. Peut-être que cette personne, en fait, qui revient vers vous, cette personne du passé qui revient, ça va permettre peut-être de retrouver un équilibre en vous ou voilà, chez vous, peut-être dans le foyer.
Alors, à la coupe, on a la victoire et le compromis. Donc là, effectivement, ouais, avec un homme ou une femme, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation. Alors là, j'ai envie de dire quand même, il peut y avoir, donc pour vous ou pour quelqu'un d'autre, une guérison. Alors, je ne dis pas que c'est une maladie grave ou quoi, attention, hein, mais il peut y avoir une guérison, un nouveau départ. Peut-être que cette personne, peut-être que cette personne aurait pu avoir une maladie relativement grave, se sentir très bien. Voilà, il y a la guérison. Mais avec cette carte de la renaissance, j'ai l'impression que cette personne, elle va complètement changer sa vision de la vie, en fait. Ça peut être aussi la guérison d'une dépendance, hein, et voilà, donc c'est... la dépendance peut être une maladie relativement grave puisqu'on se met quand même en danger, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas non plus un cancer, par exemple. Maintenant, je n'ai pas trop envie de m'attarder sur ce sujet, hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc je dis ce que je vois, mais voilà, si vous avez des doutes, si vous avez des douleurs, si, voilà, peu importe, ne consultez pas mes guidances, mais plutôt votre médecin, s'il vous plaît. Alors, la solitude. L'éloignement, on a le succès, il y a la séparation, ok. Donc là, pour moi, ouais, il y a une fatalité ici, hein, pour cet automne. Hein. Donc là, pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe. Un besoin de s'isoler, de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un, d'un lieu ou d'une pensée. Surtout qu'avec la carte de l'enfant, on peut nous parler de votre intérieur à vous. Donc ça peut être des pensées d'une situation, d'une problématique. Il y a quelque chose qui est derrière vous, mais mentalement, vous êtes encore bloqué dedans. On vous demande vraiment de vous éloigner de cette pensée, de couper avec cette pensée pour pouvoir justement évoluer et avancer. Hein. Là, on a la fatalité quand même ici, on a l'élévation derrière. Donc, c'est exactement ce qui est ressorti dans la coupe en début de vidéo. Alors, en énergie principale, on a l'événement. Waouh! On a le bâtiment, la paix, l'espoir, la croix, le retour et la santé. Bon. Alors là, encore une fois, vous voyez, je vais ressortir ce que je vous disais tout à l'heure, mais il peut y avoir le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi cette personne du passé qui retrouve un équilibre. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, ça va peut-être rééquilibrer des choses en vous, dans la famille, dans le foyer. Ça peut être une personne justement, là on peut, enfin, je dis ancien, oui, sur la carte c'est marqué ancien, donc ça veut dire que c'est du passé, mais ça peut, comment je pourrais m'exprimer? Cette personne ne fait pas forcément partie de votre passé, mais c'est une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis un certain temps parce que on a encore cette carte de la santé, ça peut être une dépendance. Là, on peut avoir un hôpital, hein, le bâtiment, ça peut concerner beaucoup de choses. Donc, je m'explique, c'est quelque chose d'officiel en tout cas. Donc, ça peut être un tribunal, ça peut être un notaire, ça peut être une banque, ça peut être des assurances, ça peut être des écoles, ça peut être un hôpital. Ça peut être des foyers de la DAS, voilà, des choses d'officiel comme ça, d'accord? Donc on peut très bien, encore une fois, là, penser à une personne qui est dans un hôpital pour un problème de dépendance, ok? Et donc cette personne du passé, c'est elle qui revient après, peut-être une guérison, hein. On a quand même la paix et l'espoir, donc voilà, ça peut être enfin... une personne qui peut être enfin sur la voie de la guérison. Bon, pour d'autres personnes, parce qu'on ne va pas parler que de ça, pour d'autres personnes ici, il peut y avoir l'envie de revenir. Ça peut être aussi la prison, hein, le bâtiment, j'ai oublié de préciser, mais voilà, c'est tout ce qui est structure officielle, on va dire.
Donc, il y en a peut-être qui attendent le retour de quelqu'un, d'accord, mais ça ne se fait pas dans l'immédiat. Peut-être que ça se fera, mais dans l'immédiat, non. Pour l'instant, c'est bloqué. Je vais recouvrir tout à l'heure avec le petit Lenormand. Il y a peut-être pour certaines personnes ici une reprise de vie commune, un remariage, quelque chose comme ça, ouais. Je vais recouvrir avec le Lenormand. Ou une annonce en tout cas hein, de mariage ou... Ouais. Et alors avec la solitude, le bâtiment et la croix, ça me fait encore penser hein, à un aller en prison ici. Hein. On l'avait tout à l'heure dans le Béline. Hein. Il y a des personnes peut-être aussi qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer. Pour vous empêcher d'avancer parce que c'est une personne qui visiblement est très attachée à vous, peut être dépendant de vous. Ou, tiens, on a l'argent ici, l'ours. Il peut y avoir ici un partenariat ou quelque chose comme ça. Oui, donc, qui vous empêche d'avancer parce que, voilà, c'est une personne qui ne veut pas que vous avanciez sans elle puisque très attachée à vous, par exemple, ou bien c'est peut-être une personne ici, votre partenaire, par exemple, qui refuserait de quitter le domicile, qui refuserait une séparation, qui refuserait un divorce. C'est une personne qui est trop dépendante de vous. D'ailleurs, on a l'ours tout à l'heure qui est tombé, je vous ai dit, et il y avait les anneaux. Je vous ai dit, ça peut être ouais, un partenariat ou quelque chose comme ça, mais il peut aussi y avoir justement, ça peut concerner l'argent dans le couple, d'où le fait que le partenaire ne veuille pas de séparation, de divorce. Peut-être qu'il a tout intérêt à rester avec vous. Il ou elle, hein. Je ne précise pas toujours, mais voilà, vous voyez, ici on a l'homme, donc vous ou le partenaire, ou la partenaire, et on a le serpent ici. Ouais. Donc ça peut confirmer ça. Attention à la manipulation, à la trahison. En tout cas, voilà, là c'est une personne qui n'est pas sincère. Allez, je vais recouvrir. Alors, on va recouvrir le bâtiment, la croix, la santé. Ah, on a les montagnes. Ouais. Là, il y a du stress intérieur, il y a quelque chose... vous devez prendre une décision face à une problématique. Alors, vous ou un homme de loi. En tout cas, par rapport à ces blocages, ça peut être intérieur, d'accord? D'où les souris, par exemple. Ça peut être aussi un blocage dû à une problématique présente, mais pour laquelle il va falloir trancher, prendre une décision ici. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. C'est une personne là qui est vraiment dépendante de vous, peut-être financièrement, effectivement. Une personne qui refuse en tout cas de vous quitter, qui revient toujours à la charge. Qui ne quitte pas le domicile, qui vous empêche de quitter le domicile, qui refuse de divorcer. Ouais. C'est une personne qui est dépendante ici, qui est avec vous par profit.
Alors attention, ça peut être aussi pour une triangulaire, hein. Euh, un amant ou une amante là, qui pourrait refuser d'arrêter cette triangulaire parce que ben voilà, a tout intérêt à continuer de vous fréquenter parce que ben parce que cette personne peut tirer profit de votre relation ou voilà, de vous en tout cas. Ouais. Et ce choix à faire, hein, que je vous disais tout à l'heure, qu'il va falloir trancher, c'est peut-être bien un tribunal là qui va trancher, hein, qui va faire le choix ici, hein. Mm. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors ceux qui nous quittent ici, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Très bonne fin de mois d'août. On se retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au sentimental avec l'oracle coup de cœur et ensuite l'oracle amour. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Ah, on a le oui. Et on a la tendresse. Bon. On a de la constance, on a l'aimant, le divertissement, les opportunités. Bon, en tout cas, là, c'est vraiment positif. Pour moi, cette inconstance, c'est vraiment que passager. C'est peut-être là, s'il y a lieu d'une nouvelle rencontre, par exemple, vous en avez très envie. Cette inconstance, c'est juste une hésitation, tout simplement. C'est juste une petite hésitation, là, au début. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête? Est-ce que vraiment j'ai envie ou pas? Voilà, mais c'est tout. C'est juste une petite hésitation. Peut-être aussi parce que ça peut être une personne rencontrée sur Internet. Et donc là, du coup, on devient plus méfiant. Parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber réellement, hein. Derrière un écran, c'est facile. Mais on ne sait pas sur qui on va tomber après. Donc voilà, on peut être aussi méfiant. Pas par rapport à ce qu'on veut, mais plus par rapport à la personne qu'on va rencontrer. Mais là, pour moi, le pacte, la progression, ouais, il y a vraiment des nouvelles rencontres là pour certaines personnes avec qui on va progresser en douceur. On va commencer voilà, par de la tendresse, par de la complicité, et on va progresser doucement. En tout cas, c'est une belle rencontre. Oups, ah mince. Je vais chercher les cartes. Hop. Allez, c'est parti. On a la gestation ici. Ah, on a la gestation et on a le repos. Donc la gestation, on peut nous parler effectivement de patience, de temps, mais avec le repos, mesdames, s'il y en a ici qui sont enceintes, ouais, reposez-vous. Hein, reposez-vous, faites attention, enfin voilà quoi. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir ici des femmes qui vont apprendre une grossesse, hein, homme ou femme. On a la crise, les réseaux. Il y en a qui ont vraiment besoin de se changer des idées, de rencontrer du monde, de sortir d'une éventuelle solitude.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de déplacement. Il y a les outils, il y a les projets. On a le deuil ici, le break. Là, peut-être que pour certaines personnes, il y a des voyages à faire, des déplacements à faire. Alors, je ne sais pas hein, si ça parlera peut-être vraiment pas à beaucoup de personnes, mais c'est le premier message là qui me vient. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui vont dans certains pays en particulier pour soigner, alors c'est pas soigner une maladie, mais pour soigner une problématique en particulier à l'intérieur de soi, en fait, hein, tout simplement quelque chose peut-être de psychologique. Vous devez faire le deuil d'une situation passée, le deuil d'une personne, quelque chose comme ça. Et il y en a qui vont peut-être aller là dans un lieu en particulier pour traiter ce problème-là. Là, c'est vraiment ce qui ressort hein, pour moi. Bon, pour d'autres, effectivement, ce ne sera pas ça. Hein. Ouais. Il peut y avoir des déplacements aussi pour aboutir à des projets, des déplacements pour faire des démarches concernant des projets. Ça peut être aussi pour un déménagement, pour visiter des maisons, pour entamer des démarches, pour s'installer avec quelqu'un qui vit plus loin. L'étranger, oui, mais pas forcément un pays étranger. Hein. Ça peut être une ville située un peu plus loin que la vôtre, une autre région, voilà. Ah, on a l'abondance en énergie principale. C'est une très très belle carte. On a la clé. Donc effectivement, il peut y avoir des déplacements, on a l'union. Oui, il peut y avoir des déplacements ici pour faire des démarches pour une maison, pour s'installer ensemble, c'est ce que je vous disais aussi. Donc là, c'est positif. On a les flammes jumelles, le consultant, la consultante, on a la croix et on a le secret. Bon, peut-être un petit manque de confiance par rapport justement à des secrets ici. Non, pas un manque de confiance, c'est pas ça. Pour moi, c'est vous qui avez peut-être certains secrets, ce qui va vous empêcher, pour certaines personnes, hein, ça pourrait vous empêcher d'être pleinement disponible. Non. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, si, mais c'est pas vraiment ça. Vous pouvez avoir des secrets, oui. Voilà, ce qui pourrait vous amener à ne pas toujours entrer dans les détails quand vous discutez avec votre partenaire, par exemple. Ça peut bloquer certaines conversations. Vous n'allez pas aller au fond des choses avec votre partenaire dans les discussions parce que voilà, vous avez peut-être peur que du coup ça révèle certaines choses. Mais à part ça, clairement, tout va bien. Là, tout va bien. Et pour moi, ouais, il y a un mariage ou l'annonce d'un mariage, pardon. Il peut y avoir une vie commune là qui va commencer, un déménagement. Ouais, là, vraiment, c'est très, très, très positif. Ça peut être aussi une relation cachée. Hein. Donc, une nouvelle relation que vous gardez secrète pour l'instant. Il peut s'agir aussi d'une triangulaire. Le retour de quelqu'un, c'est peut-être ça aussi hein, qui peut être gardé secret parce que on a déjà été avec cette personne et du coup peut-être que l'entourage n'accepterait pas que cette personne revienne. Peut-être que c'est une personne qu'on n'apprécie plus dans votre entourage. Vous le savez, vous le gardez secret. Il peut y avoir des relations qui sont cachées, ben, tout simplement pour ne pas avoir de compte à rendre ou pour avoir envie d'être tranquille aussi, tout simplement. Hein, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit et voilà. En tout cas, il y a des relations cachées ici. Hein.
Pour les couples, franchement, je vois pas grand-chose. Hein. C'est juste parfait. Hein. Bon, on va regarder quand même avec l'oracle amour. Et on recouvrira si besoin avec le petit Lenormand. Nouvelle sentimentale, courrier, message. Et on a le signe de terre, taureau, vierge, capricorne, période automne. Oui, on est en plein dedans. Hein. L'été se termine. Enfin, bientôt, mois de septembre, hein, on s'approchera très vite de l'automne. Donc, la trahison, la bienveillance. Allez, on va couper. Ça fait un petit moment que je brasse là. Bon, le signe de terre, hein, l'automne, ça revient. Et on a un changement de lieu de vie, un déménagement. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, pourquoi pas pour la période d'automne, là. Pour cet automne. Donc, au mois de septembre, hein, fin août, septembre, début à mi-octobre. Voilà, donc là, c'est exactement ce que je vous disais. Allez, c'est parti. On va maintenant recouvrir. Allez, sur la clé, l'union, les flammes jumelles, la consultante, la croix, le secret et l'abondance. Hop. Relation triangulaire. Bon, je ne suis pas surprise. Hein. Je ne suis pas surprise du tout. Fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Ah. Alors, soins médicaux, hospitalisation, la protection. Ah, pour les couples, hein, je vous ai dit, hein, c'est juste parfait. Il n'y a rien de particulier. Période douloureuse, souffrance émotionnelle. Isolement, dépression, besoin de calme. Et bien, décidément, réponse négative, ce n'est pas le bon moment. Et le signe d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, là, il y en a qui sont vraiment en pleine période de deuil. Hein. Une rupture récente, une rupture difficile. Oui, et tout à l'heure, je vous ai dit, hein, hôpital, maison de repos, il y a quelque chose comme ça, ou une problématique en tout cas qui vous rend vraiment malade. Hein. Là, on a les soins médicaux, ici, on a la fin d'une histoire, on a la dépression, l'isolement. Ouais. Et tout à l'heure aussi, je vous ai dit, il y a vraiment un besoin de changer d'air, un besoin de prendre l'air, un besoin de rencontrer des gens, du monde. Ouais, peut-être que même ça viendrait urgent là pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir une rupture difficile, compliquée, qui va vraiment vous faire tomber au plus bas. Attention à ne pas tomber dans la dépression, voilà, et dans l'hospitalisation. Hein. Là, s'il y en a qui se sentent vraiment mal suite à une rupture, ou autre d'ailleurs, hein, essayez de trouver des gens, essayez de trouver votre entourage, essayez de trouver des amis. Mais voilà, si vraiment ça ne va pas, ne restez pas seul, quoi. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe, on a la maison, l'arbre. Ouais, alors là pour moi, il y a quelque chose qui vous rend pas bien, qui vous tracasse. J'ai oublié les mots.
Ouais, c'est quelque chose qui vous tracasse et je pense que si c'est lié à votre partenaire, par exemple, euh, ça va vraiment vous mettre au plus mal, effectivement, parce que c'est quelque chose, c'est une personne, vous, le couple, en tout cas, votre couple, vous y étiez plus qu'attaché. Pour vous, c'est peut-être impensable de vivre sans cette personne. C'est inimaginable, par exemple. Mais là, vous commencez à avoir des doutes sur l'avenir peut-être de votre couple. Et vous avez peut-être des ressentis par rapport à une éventuelle tromperie ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire vous aime moins, qu'il s'éloigne. Il y a quelque chose vraiment qui vous chagrine. Et ouais, ça vous affecte vraiment beaucoup. Allez, et celle-ci. On a la croix ici, hein. Il y a vraiment des blocages. Pourtant, vous avez des opportunités, hein. Vous avez des opportunités de changer les choses. Ouais, de changer les choses vraiment, de les rendre plus positives, de régler les problématiques. Il y a ces blocages quand même. Alors, sur les soins médicaux ici, ouais, vous allez être entouré. Vous allez être vraiment entouré. Ouais, c'est vraiment ici la fin d'une histoire, hein. Vous voyez, on a aussi ce cercueil, là c'est la fin, il y a une rupture, ça s'arrête, hein. Donc oui, il y a vraiment, pour certaines personnes ici, il y a une procédure de divorce qui s'enclenche ou qui va juste se terminer. Mais voilà, là on vous demande vraiment d'en finir avec cette problématique, avec ce partenaire, avec cette triangulaire, avec une solitude aussi peut-être, hein, pourquoi pas. Mais voilà, là il faut vraiment tourner une page, c'est fini. Là on ne revient pas en arrière en fait avec ce cercueil, hein. C'est vraiment fini. Il y a peut-être aussi, tout à l'heure je vous disais, je crois que c'était dans l'oracle du miroir qu'on a eu ça, vous aviez envie de vous mettre avec quelqu'un qui a refusé vos avances, hein, tout simplement, qui finalement revient sur sa décision. Et là, hein, vous voyez, on a la réponse négative, c'est pas le bon moment. Donc peut-être que effectivement il y a de la déception amoureuse ici. Enfin, il y en a certes, mais là je veux dire par rapport à une personne avec qui vous auriez envie de vous mettre en couple. Voilà, une personne refuse. Non. Oui, parce que je voulais dire déjà à la base, certaines personnes se font des idées, s'emballent un peu trop, hein. Voilà, il peut y avoir une nouvelle rencontre et vous avez envie de vous mettre avec cette personne, il y a peut-être un coup de foudre ou la personne vous plaît tout simplement, vous avez envie de passer du temps avec, mais vous vous emballez, la personne n'est pas prête, hein. Elle n'est pas prête ou elle ne veut pas, n'a peut-être pas les mêmes ressentis que vous, en tout cas ce sera négatif, d'accord. Euh, bon, et pour les autres, enfin pour les autres, pour ceux qui sont concernés par ce que je disais tout à l'heure, la dépression, l'isolement, ce genre de choses, il y a effectivement un entourage ici. Il y a quelqu'un qui va prendre régulièrement de vos nouvelles. Il y a un entourage qui sera là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous divertir. Voilà, il y a vraiment quand même des choses qui sont positives malgré une souffrance. Vous ne serez pas seul finalement. Donc voilà, c'est quand même du positif, hein, malgré tout. Donc voilà, mes amis taureaux, votre guidance pour ce mois de septembre est terminée. Donc je vous retrouve ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine. Donc voilà, donc d'ici là, bah, écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis.